Et bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ce soir en compagnie de Monsieur Lutfi Hadjat pour une seconde émission en direct. Monsieur Lutfi Hadjat, bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Très bien, merci et vous. Très bien. Euh, donc, je suis ravi de vous avoir une seconde fois pour une nouvelle émission dans laquelle nous allons traiter de la postérité du serpent. Et, Oui, euh, et donc, on va reprendre un petit peu les bases de la première émission, mais là, cette fois, ouais, vous allez rentrer plus en détail et oui, tout à on fait. aura, on va traiter un peu plus Oui, approfondir, pardon, le sujet. Euh, Très bien. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. oui, Les gens sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si pour le son. On se retrouve juste après la petite intro et je vous dis à tout de suite. à tout de suite. Et nous revoilà. Euh, alors, monsieur Hadjat, je Oui, vous laisse vous présenter pour les gens. oui. Allez-y. Écoutez, donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Ladfi Adjat, je suis philosophe, écrivain. J'ai publié déjà 5 livres. Donc, c'est des livres d'histoire, de philosophie, d'idéologie, de religion, histoire des idéologies. Et donc, j'ai publié pas mal d'articles. Et voilà, donc je, je réagis sur l'actualité à travers mon blog, mon compte Twitter aussi. Et j'ai fait quelques conférences, quelques entretiens. Et donc voilà, un nouvel entretien qui j'espère vous, vous intéressera. Ah ben, le sujet de ce soir est un gros pavé, hein. On Ah va ouais, essayer absolument. de traverser l'histoire du commencement de l'homme à nos jours. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, ouais, c'est un très grand panorama, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, effectivement, donc le thème, c'est la postérité du serpent. Donc, cette postérité du serpent, eh bien, cette idée, cette notion, elle apparaît dans la Bible, en fait. Donc, la Genèse, hein, Genèse, chapitre 3, je crois, 34. Et donc, c'est donc le serpent, de quel serpent il s'agit? C'est le serpent qui va séduire Ève en lui proposant euh, l'immortalité par la connaissance, le fruit de la connaissance. Voilà. Donc le serpent dit à Ève, écoute, tu manges de ce fruit de la connaissance et tu seras l'égal de Dieu, tu seras immortel. Voilà. Et donc Ève va être séduite par ce personnage un peu énigmatique, et donc elle va manger du fruit de la connaissance. Elle, évidemment, c'était une ruse. Elle va devenir mortelle. Hein, c'est une promesse, c'était une fausse promesse. Elle va devenir mortelle, précisément. Et ensuite, Adam fera de même, et voilà. Et donc, ils sont déchus, hein, ils quittent le paradis, et donc le serpent va être maudit par Dieu, et donc Dieu va dire au serpent, donc tu es maudit, etc. Et ta postérité sera écrasée par la postérité d'Ève, enfin postérité de adamique, on va dire. Bon. Et donc voilà, la notion de postérité du serpent commence là, à ce moment précis. Donc euh, voilà, donc effectivement. Après, c'est énigmatique parce que ce serpent, évidemment que c'est pas le serpent, c'est pas un serpent, un reptile, c'est c'est un personnage puisque il a une voix, il a une voix, il a un discours, donc c'est un personnage, voilà.
Et ce personnage, évidemment, est extrêmement énigmatique. Qui est ce personnage, ce serpent, qu'on appelle serpent? Voilà. Alors, donc, effectivement, là, il y a une énigme, hein, une vraie énigme. Donc, en fait, on retrouve encore cette notion de serpent dans la Kabbale juive et le Zohar. Pardon, le Zohar et le Talmud. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que à la fois le Talmud et à la fois le Zohar, donc la Kabbale, nous disent que la semence du serpent a été déposée dans Ève. Bon. Et que Ève a mis au monde Caïn, hein, son premier fils. Et donc Caïn, il est dépositaire de cette semence du serpent. Bon, donc on en sait un peu plus. Donc la postérité du serpent, elle passe par Caïn. En tout cas, si on écoute, si on suit ce qui est dit dans le Talmud et le Zohar. Donc, euh, finalement, donc, finalement, la postérité du serpent, apparemment, elle commence par Caïn. En tout cas, le serpent, c'est un personnage étrange, donc ça commence par Caïn, en réalité. Voilà. Ça commence par Caïn, en tout cas dans la Torah, ça commence par Caïn. Et donc après, dans le chapitre 4 de cette Genèse, eh bien, on va avoir la descendance de Caïn. Donc on va avoir, je sais pas moi, Tubal-Caïn, on va avoir Enoch, on va avoir Irad, on va avoir plusieurs personnages comme ça, toute la descendance. Et donc en fait, ce que dit la Torah, c'est que c'est une descendance assez, comment dire, qui va apporter pas mal de choses, par exemple les instruments de musique. Et puis, donc Cain va construire la première cité fortifiée, par exemple. Ensuite, Tubal-Cain va forger les premières armes, hein, le premier forgeron, donc les armes en bronze, voilà. Et ensuite, le chapitre se termine en disant, eh bien, jusqu'au déluge, donc la descendance de Caïn continue jusqu'au déluge, et après le déluge, c'est terminé, cette, cette descendance est éteinte. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Donc, cette postérité du serpent va donc déjà jusqu'à Tubal-Caïn, le premier forgeron. Alors, comment on arrive à en savoir plus? Eh bien, quand on étudie l'histoire ancienne, l'âge de bronze, précisément, les premières armes de bronze qui ont été fabriquées, c'est à Sumer. Voilà, c'est l'histoire. Donc Sumer, c'est évidemment la première civilisation de l'humanité, et c'est la première forge, hein, le métier du bronze, etc., l'alliage, etc. Les premières armes donc sont fabriquées à Sumer. Donc on peut essayer de voir si cette descendance de Caïn finalement n'était pas liée à Sumer. Hein. Et donc j'ai étudié tout ça et effectivement Sumer est très très proche, l'histoire de Sumer hein, est très proche de Caïn et de sa descendance. Déjà on a le dieu Enki. Donc le dieu Enki, c'est le dieu principal des Sumériens. Et ce dieu Enki, finalement, il est extrêmement intéressant parce que on l'appelait le dieu serpent. Mous Da, en sumérien, c'est puissant, serpent puissant. Hein. Mous, c'est le serpent, Da, c'est puissant. Donc ce dieu Enki, c'est un puissant serpent, selon les Sumériens. Et ce dieu Enki, figurez-vous que dans la mythologie sumérienne, on dit qu'il a fondé, qu'il a bâti la première cité fortifiée, exactement comme Caïn. Donc, hop, il y a une analogie. Alors là, on va voir à l'écran le dieu Enki, hein, le dieu Enki donc avec une queue de serpent, voilà. Donc là, vous voyez très bien que on a à gauche, on a le dieu Enki, et vous voyez bien la queue de serpent qui comment dire, qui est en torsade comme ça. Donc c'est absolument évident. Voilà le dieu serpent. Et donc finalement, voilà, on a peut-être retrouvé la trace de ce serpent énigmatique
hein, ce serpent énigmatique, donc qui a donné naissance à la lignée de Caïn, c'est peut-être ce Enki finalement, hein. Voilà. Alors, Enki a inventé l'agriculture aussi, tout comme Caïn. Caïn a inventé l'agriculture, c'est ce que dit Flavius Joseph dans son livre L'Antiquité judaïque. Donc, ça fait beaucoup de points communs déjà, hein. Et voilà, donc il a inventé l'agriculture, il a bâti la première cité fortifiée. Et ce Enki, finalement, donc il a le profil de Caïn, mais en fait, ce personnage d'Enki, c'est la fusion de plein de personnages, selon moi. Euh, je pense que ce dieu Enki, en fait, qui est glorifié dans la mythologie sumérienne, il est glorifié, c'est le sauveur des hommes, c'est celui qui apporte la lumière aux hommes, la connaissance, hein, la connaissance, la connaissance. Donc, à mon avis, ce dieu Enki, c'est aussi ce personnage énigmatique du serpent biblique. Voilà. C'est ce personnage qui va séduire Ève. C'est ça le dieu Enki. Voilà. En tout cas, c'est aussi ça. Voilà. En plus d'être qu'un. Parce qu'en fait, c'est une espèce de fusion de plusieurs personnages. D'accord. Donc, c'est très intéressant, hein, voilà. Tout à fait. Oui, Donc, en fait, juste pour resituer, donc, vous êtes parti donc de la Genèse oui, biblique, hein, Adam, Ève et l'histoire autour du serpent qui a séduit oui, Ève, donc qui a été repris en même temps dans le Talmud et dans le Zohar, oui, et dont le fils qui a hérité de ça serait Caïn. absolument. Tout à Et fait. donc, ensuite, vous remontez donc à l'époque néolithique, Oui, c'est oui, ça, avec la descendance de Caïn, de oui. Toubal-Caïn, le forgeron, et donc Voilà. ce qu'on appelait l'âge de bronze, l'âge du Ah bronze oui, ou l'âge de absolument. bronze, c'est ça? Oui, c'est très similaire. Donc, oui, oui. D'accord. Et donc après, vous êtes allé voir juste après, donc à la mythologie sumérienne, Oui, où on retrouve justement Enki, le dieu serpent. voilà. Voilà. Qui a, donc qui apporte donc comme vous l'avez dit, la Oui, connaissance, la en lumière, quelque sorte la oui, oui. lumière et La cetera. lumière aux hommes. Oui, tout Voilà. à fait. Donc ce dieu Enki, effectivement, il est glorifié dans la mythologie sumérienne. C'est le sauveur, c'est le Messie. Il protège les hommes contre la fureur des dieux. Vraiment, c'est le grand sauveur de l'humanité, hein, Enki. Et donc, ce Enki, c'est le serpent biblique, hein. Donc, c'est assez surprenant quand même, parce que dans la Bible, le serpent, il est maudit, alors que dans la mythologie sumérienne, ce même serpent, il est glorifié comme un dieu. Bon. Donc c'est effectivement, ça apporte beaucoup de réflexion tout ça. Et donc se dire qui, évidemment qu'on maintenant qu'on sait à peu près que c'est le serpent biblique, il faut en savoir plus. Donc en fait, donc si c'est le serpent biblique, c'est donc la manifestation de Lucifer déchu. Bon, manifestation du diable. En tout cas, dans l'interprétation chrétienne et musulmane, c'est une manifestation démoniaque, quoi. Bon. Donc, il faut en savoir plus. Donc, ce Dianki serait donc la personnification, en quelque sorte, de Lucifer déchu, voilà, qui va donc tenter l'humanité, etc., etc. Et évidemment, alors entre la Bible et qui maudit donc le serpent qui et la mythologie sumérienne qui le glorifie, évidemment il y a comme une petite différence, évidemment. Donc, alors moi j'ai voulu en savoir plus sur ce dieu Enki. Donc, c'est le fils de Namu, déjà. Namu, c'est la déesse primordiale dans la mythologie sumérienne. C'est la déesse, donc l'océan primordial, c'est un océan où règne le chaos. Voilà. Donc, un océan où règne le chaos, et cette Namu est représentée sous forme de serpent également. Et c'est de Namu que vont sortir tous les dieux, toutes les créations, etc. Donc c'est vraiment la réalité primordiale d'où va sortir tous les dieux, etc. Et donc cette Namu, alors on va le voir à l'écran, hein, voilà. Là, c'est Namu, donc la mère de Enki. La mère de Enki, qui tient d'ailleurs un petit bébé dans ses bras, comme vous pouvez le voir. Elle allait, hein,
elle allait donc ce petit bébé, et donc c'est donc la mère d'Anki qui a une tête de serpent. Donc c'est vraiment C'est très extraordinaire. troublant. Et même si vous voyez de très près la tête du bébé, même la tête du bébé a une tête de serpent, hein, si on voit de très très près. Bon. Bref. Et donc du coup, on va essayer d'être logique. Donc, si Namu, c'est la mère d'Anki, hein, Anki, c'est la personnification de Lucifer. Donc, logiquement, on en déduit que Lucifer est issu du chaos primordial. Voilà. C'est une première réflexion. Alors après, il faut savoir que certes, la mère de Anki, c'est le chaos primordial, et le père de Anki, c'est Anu. Et Anu, c'est le ciel. Le ciel. Voilà. Donc, finalement, Lucifer déchu, c'est une création de Dieu, mais qui s'est arrimé au chaos finalement. Voilà. Donc on peut déjà voir les choses comme ça. Donc, et ce qui est tout à fait compatible avec ce que dit la Bible ou quoi, c'est-à-dire que c'est Dieu qui crée Lucifer, et ensuite Lucifer tombe dans la démesure, le chaos, etc., etc. Et donc finalement, il était porteur d'un chaos, Lucifer. Il était porteur d'un chaos. Voilà, il était porteur de lumière, mais il était aussi porteur d'un chaos. En tout Mhm. cas, si on voit les Sumériens, Namu, c'est la déesse du chaos. Bon. Donc ça voudrait dire que, effectivement, c'est très troublant, mais euh, effectivement, donc Lucifer serait porteur de lumière, mais aussi porteur de chaos, finalement, porteur de démesure, porteur de toutes ces Mhm. choses-là. Et donc, vous voyez, donc maintenant, on comprend mieux qui est ce serpent. Donc, effectivement, donc on va avoir la civilisation sumérienne qui va s'édifier sur ce dieu Enki, hein, et donc une civilisation très 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 nouvelle avec donc le premier temple, le temple dédié à l'Apsu, à l'abîme, au chaos, le temple d'Enki, le premier temple, la première cité fortifiée, le premier tribunal, le premier palais royal, les premiers édifices monumentaux, la première banque, hein, la première usure, la première dette, le premier endettement, la première monnaie, le shekel, hein, c'est très intéressant. Et donc en fait, c'est quelque chose de très nouveau qui apparaît. Et, euh, et donc ce qui apparaît aussi dans cette nouvelle civilisation, quoi, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un mythe sumérien qui est très très révélateur. C'est le mythe des Anunnaki et des Igigi. Les Anunnaki, c'est la classe dominante, donc c'est Enki, enfin c'est Cain et sa descendance, quoi. Donc la classe dominante, les Anunnaki, et les Igigi, c'est comme des dieux mineurs, des ouvriers qui travaillent pour la classe dominante. Et ces Igigi, ils sont épuisés par le travail, hein, on les épuise de travail, et ils n'en peuvent tellement plus de travailler qu'à un moment, ils détruisent leurs outils de travail. Voilà, ils les détruisent, ils les brûlent, pour enfin arrêter de travailler. Donc ce mythe révèle que dans cette société sumérienne euh, ancienne, eh bien, c'est le début de l'exploitation finalement, le début de l'exploitation de l'homme par l'homme, le début de l'aliénation de l'homme à une case dominante. Vous voyez, c'est ça aussi la nouveauté sumérienne. C'est le début de la propriété privée aussi. C'est ce que dit Flavius Joseph. Il dit que Caïn a inventé la propriété privée. Voilà. C'est extraordinaire. Hein. Mhm. Caïn a inventé la propriété privée, il a inventé les poids et les mesures, donc la fraude. Qu'est-ce qu'il a? Il a inventé l'agriculture, il a inventé, c'était un homme très pervers, nous dit Flavius Joseph. Donc il a bouleversé l'humanité et c'est le premier en fait qui a aliéné l'humanité. Voilà, qu'il a aliéné un rapport de force, un rapport de domination. Donc euh, et donc évidemment la corruption s'est développée, la dépravation, euh, évidemment et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Eh bien, la corruption était telle, la dépravation était telle
que le déluge est advenu. Voilà. Le déluge advient pour balayer tout ça. Voilà. Et donc, on pourrait se dire, comme dans la Bible, ah ben voilà, la postérité du serpent est engloutie et c'est terminé. On pourrait se dire ça. Voilà, c'est ce que dit la Bible. Mais le problème, c'est que quand on lit l'exégèse juive, alors je crois que c'est le Midrash, je crois, hein, Midrash. Bon. Qu'est-ce qu'on lit dans cette exégèse juive? On lit que la descendante de Caïn, Naamah, c'est une fille très jolie, très belle, très séduisante, donc descendante de Caïn. Hein, et bien on apprend qu'elle était l'épouse de Noé, bon, selon cette exégèse juive. Donc elle est l'épouse de Noé, donc on se rend compte que cette postérité du serpent n'a pas disparu finalement. Elle, voilà. Et c'est ce que dit le Coran aussi. Hein. Le Coran dit que les descendants d'Israël étaient dans l'arche de Noé. Israël étant qu'un. Hein, Israël étant qu'un. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Donc là, à lire l'exégèse juive, eh bien cette postérité du serpent n'est pas morte, elle n'a pas disparu, et donc elle continue à travers la femme de Noé et évidemment ses enfants. Et voilà. Et donc ça continue à travers les enfants de Noé et en particulier à travers Shem. Voilà. Shem. C'est Shem, je pense, qui est dépositaire de cette lignée maudite, on va dire. Hein. C'est Shem. Donc Shem va avoir un enfant qui s'appelle Cush, et Cush va avoir un enfant qui s'appelle Nemrod. Voilà. Ça, c'est après le déluge. Hein. Et Nemrod, c'est un tyran, c'est le premier souverain de l'humanité, le premier empereur, on peut dire, et c'était un homme extrêmement orgueilleux, on l'appelait un chasseur d'hommes. Hein. Il réclamait qu'on l'admire comme un dieu. Donc c'est typiquement caïnite. On dit qu'il a bâti la tour de Babel le plus haut possible pour échapper à un nouveau déluge éventuellement, pour échapper au châtiment divin. Donc c'est un homme qui défie Dieu en fait, tout comme Caïn défiait Dieu. Hein, voilà. Et la postérité du serpent continue à travers Nemrod. Alors Nemrod, je pense que c'est Sargon, hein, Sargon d'Akkad, Sargon le Grand, parce que dans l'histoire, Sargon c'était un grand souverain, c'est le premier souverain qui a unifié toutes les cités sumériennes, et on considère que c'est quasiment le premier empereur de l'histoire de l'humanité. Donc à mon avis, Sargon c'est Nemrod. Bon, voilà. Et on dit que Sargon a édifié aussi Babel, qu'il a. Donc, vous voyez, j'essaie de trouver des correspondances entre l'histoire biblique et l'histoire. Et Voilà, les faits historiques, enfin, voilà. l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Donc, en Mhm. fait, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette postérité du serpent qui continue, donc Shem, Cush, Nemrod. Et là, alors là, c'est très très intéressant parce que Nemrod va avoir une fille qui s'appelle Azurad. Et Azurad va épouser Héber. Et Héber, c'est l'ancêtre d'Abraham, figurez-vous. Voilà. Héber, c'est l'ancêtre d'Abraham. Donc, vous voyez, il y a les deux lignées, en fait. La lignée de Noé, hein, et la lignée du serpent. Ces deux lignées vont s'entrecroiser, vont s'entrelacer. C'est ça qui est compliqué. Donc, on a Azurad et Héber. Vous voyez, donc les deux lignées s'entrelacent. Et après, donc, évidemment, Héber va avoir des enfants. Alors, l'exégèse juive nous dit que Héber était à Our. Our, Our c'est une ville sumérienne, hein, donc ça colle. Donc, Héber va avoir des enfants, etc. Et son petit-fils, je crois, c'est Terah. Terah. Et Terah, c'est le père d'Abraham. Voilà. Terah est un idolâtre, il vend des idoles, hein, et il vit à Our. Our, c'est une cité sumérienne. C'est extraordinaire, hein, comme comme toutes ces pièces de puzzle s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, Terra, vend des statues, des idoles, hein, et on connaît l'histoire. Abraham va détruire toutes ces idoles parce que lui, c'est un monothéiste, hein, il est attaché à Dieu, etc. Et donc, il va détruire toutes ces idoles. Terra va mal réagir. Donc ça, je crois que c'est dans le Midrash aussi qu'on raconte ça.
Terah va mal réagir et donc que va-t-il faire? Il va le convoquer, il va le comment dire? Il va en appeler à Nemrod, figurez-vous. C'est incroyable, hein. Bon, alors là, on a l'impression que Nemrod a une longévité incroyable. Bon, après, Nemrod, c'est peut-être un symbole du tyran, hein, après. Bon. En tout cas, l'exégèse juive cite le nom de Nemrod, et c'est très significatif. Donc, Terah emmène son fils Abraham à Nemrod pour lui dire, regarde ce qu'il a fait, il a détruit les idoles, comment dire, c'est un rebelle, etc. Et Nemrod ensuite essaye de tuer Abraham, il le jette au feu, et Abraham ne brûle pas. Par une grâce divine, Abraham ne brûle pas. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point cette lignée du serpent est liée à l'histoire juive, en fait. Hein, elle est extrêmement liée à l'histoire juive. Donc euh, ensuite donc on a Abraham qui va avoir des enfants, évidemment, Isaac, etc. Et alors, c'est Jacob, en fait, qui va encore, alors lui, il va faire encore la jonction avec cette lignée du serpent en épousant la fille de son oncle, Laban. Voilà. Donc, et Laban, c'est un idolâtre, c'est un exploiteur abominable. Il exploite Jacob pendant 14 ans. Hein. Il lui joue des sales tours, il le trompe, il le dupe. Donc, Laban, c'est la postérité du serpent à l'évidence. Donc, Jacob va donc se marier en premier avec Léa, donc la fille de Laban, ensuite avec Rachel, et il va aussi avoir des enfants avec les servantes, voilà. Zilpa et Bila, je crois. Voilà. Et donc, il va avoir beaucoup d'enfants, 12. Oui, je crois que c'est 12. Oui. Et donc, finalement, la postérité du serpent continue à travers les enfants de Jacob. C'est ça qui est intéressant. Alors, regardez ce qu'il dit à ses enfants, c'est extraordinaire. Hein. Donc déjà, il y a Ruben, bon, un enfant de Jacob. Il lui dit, toi Ruben, donc tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré, quand j'étais plein de force, tu surpasses tes frères en dignité et en puissance, tu es un torrent impétueux, pourtant tu ne seras plus le premier, car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit avec une de mes épouses. Donc on voit que Ruben est pervers. Bon. Alors ensuite, Siméon et Lévi, deux autres enfants de Jacob. Alors, Siméon et Lévi sont frères. Ils s'accordent pour agir avec violence. C'est Jacob qui parle sur son lit de mort. Hein. Donc, Siméon et Lévi s'accordent pour agir avec violence, mais je ne participerai pas à leur complot. Je n'assisterai pas à leur rencontre, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par plaisir, ils ont mutilé des taureaux. Je maudis leur ardente colère et leur fureur impitoyable. Je disperserai leurs descendants en Israël. Je les éparpillerai dans tout le pays. Donc, voilà encore deux enfants qui sont de la postérité du serpent. Bon. Mais attendez, je vous réserve le meilleur pour la fin. On a Dan. Dan, c'est aussi un enfant de Jacob. Alors regardez ce que Jacob va dire à son fils Dan sur son lit de mort. Il lui dit, Dan aura son peuple à gouverner, comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route. Je relis. Hein. Dan est comme un serpent sur la route. Voilà. Une vipère au bord du chemin. Voilà. Le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Donc, vous avez écouté. Hein. Donc, Jacob dit de son fils Dan que c'est un serpent. Bon, alors, c'est quand même assez phénoménal quand même. Hein. Donc, là, à l'évidence, la postérité du serpent continue à travers certains fils de Jacob. C'est fou, hein. Moi, c'est tellement incroyable que j'en crois pas mes yeux. Moi. Donc, il dit de son fils Dan que c'est un serpent, une vipère, etc., que ses enfants sont des comploteurs, etc. Bon, c'est tellement, c'est presque caricatural, quoi. Donc, la postérité du serpent continue bel et bien avec les enfants de Jacob. Voilà. Alors, il y a des enfants de Jacob qui sont de cette lignée du serpent,
et d'autres enfants qui sont de la lignée donc Noé, etc. La lignée, la lignée adamique, hein, on pourrait dire. Et donc il y a par exemple il y a Judas, donc pas Judas d'Iscariote, Judas le fils de Jacob, qui est qui est donc béni par Jacob. Jacob lui dit que le sceptre du commandement restera dans la maison de Judas. Et il y a aussi Joseph qui est béni aussi par son père Jacob, et Benjamin aussi, Benjamin. Donc il y en a au moins trois qui sont de la lignée saine, on va dire. Hein, voilà. Donc donc c'est vraiment très intéressant tout ça, hein, quand toutes les choses se recoupent. Alors ensuite, donc vous voyez, donc là, la lignée du serpent n'a pas été interrompue. Bon. Alors ensuite, que se passe-t-il? Donc les Israélites vont être sous le joug des Égyptiens. Moïse va les libérer, n'est-ce pas? Et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, quand il fuit l'Égypte, parce qu'il a tué un contremaître, donc il il se retrouve dans le désert de Madian, et figurez-vous qu'il va rencontrer un homme qui s'appelle Jéthro, et il va épouser sa fille, Séphora. Et ce Jéthro, la Bible nous dit que c'est un Caïnite. C'est quand même extraordinaire, hein, voilà. Jéthro est un Caïnite. Donc là encore, les deux lignées vont encore s'entrecroiser, s'entrelacer. C'est complètement dingue. Hein. Bon. Donc, Moïse épouse la fille de Jéthro, Séphora, et ensuite, donc, on connaît la suite. Hein, il va libérer les Israélites. Jéthro va être tellement content qu'il va faire un grand sacrifice, etc. Et ensuite, donc, ces Israélites vont partir donc vers le pays de Madian. Hein, et je rappelle que Madian, c'est le fils de Couche. Hein, donc là, encore la lignée du serpent. Pardon, Canaan, excusez-moi, Canaan. Ils vont partir au pays de Canaan, excusez-moi. Les Israélites, enfin libérés, vont partir au pays de Canaan. Et Canaan, c'est le fils de Couche. Hein. Couche est le fils de Shem. Donc c'est la lignée, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la lignée du C'est serpent, mmh hein, qui a accouché de Nemrod. Vous voyez, donc qu'ils aillent au pays de Canaan est quand même révélateur. Bon. Vous voyez, il y a des indices comme ça qui montrent qu'on est sur le bon chemin. Et donc, ils vont arriver au pays de Canaan. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir les juges, d'abord, la période des juges. Donc, c'est des juges qui vont diriger donc, ces Israélites, etc., les tribus d'Israël. Ils vont les diriger. Ensuite, ça va être la période des rois. Donc, il y aura Saül, ensuite David, et ensuite Salomon. Voilà. Et après Salomon, à la mort de Salomon, donc le royaume se divise en deux, et on a le royaume d'Israël d'un côté et le royaume de Juda de l'autre. Donc là, la séparation entre la lignée du serpent et la lignée de, comment dire, adamique. voilà, la lignée abrahamique, disons, adamique, eh bien, là, elle se matérialise incroyablement parce qu'on a deux royaumes séparés. On a la maison d'Israël et la maison de Juda. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que ces deux maisons, ces deux royaumes vont se faire la guerre. Voilà. C'est pas surprenant parce que c'est deux mouvances antagoniques. On a la mouvance d'Israël qui descend de Caïn, hein, et on a la mouvance, parce que Caïn, c'est Israël, je le rappelle. Hein. C'est mon hypothèse de mon livre Les ennemis de l'humanité. Voilà, je vous montre ça à l'écran. Voilà. Donc c'est mon hypothèse. C'est l'hypothèse de Aliment Surkayeli, en fait. Rendre à César ce qui est à César. Et donc voilà. Et bien je vous dirai après que cette hypothèse se confirme partout finalement. Donc, donc finalement, ce royaume d'Israël descend de Caïn. Voilà. Et on a donc le royaume de Juda. Donc c'est Juda l'enfant de Jacob, c'est Benjamin et c'est Joseph. Voilà. Et donc le royaume de Juda va continuer à adorer Dieu, hein, le Dieu monothéiste. Et le royaume d'Israël, que va-t-il faire? Eh bien, le premier roi du royaume d'Israël, il va édifier deux grands veaux d'or. C'est la première chose qu'il fait. Deux grands veaux d'or à Dan et Bethel, deux lieux dans le royaume d'Israël. Donc c'est quand même très, très, très révélateur. Voilà, donc on va avoir une guerre entre ces deux maisons. Et donc ces deux mouvances antagoniques, ces deux lignées vont véritablement se heurter, s'opposer. Euh,
Donc la corruption va commencer à se développer dans le royaume d'Israël et elle va contaminer en quelque sorte le royaume de Juda par le biais de la reine Athalie. Voilà. La reine Athalie, c'était une princesse du royaume d'Israël, très évidemment très mauvaise, etc. Elle va épouser l'héritier du trône de Juda et donc la corruption commence. Voilà. Et par exemple, elle va décréter que toute la noblesse du royaume de Juda soit éradiquée, soit massacrée. Bon. Donc à partir de là, donc ces deux royaumes-là vont péricliter. Donc vous voyez cette contamination, elle va tellement toucher Juda que même le royaume de Juda va péricliter. Et donc la corruption, la dépravation, tout ce que vous voulez, l'idolâtrie, etc. C'est ce que dénonce le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, hein, il faut lire ces deux livres. Et donc, il va arriver un moment où ça sera tellement affaibli, ce royaume, qu'il va être envahi par les Assyriens, Nabuchodonosor. Et, et donc, les Israélites vont être déportés à Babylone. Voilà. Alors, c'est un peu long, hein, mais c'est pour vous montrer que la lignée du serpent ne s'arrête jamais. Donc, à Babylone, donc, ils vont survivre, enfin, ils vont vivre à Babylone. Et ensuite, que va-t-il se passer? Ils vont revenir à Jérusalem. Et c'est Esdras qui va. Donc Esdras est un lévite, hein, c'est un israélite. Donc il va revenir à Jérusalem, il va organiser le judaïsme, etc. Et c'est lui qui va instituer, par exemple, l'interdiction de se marier avec des goyim. Hein, ça, c'est Esdras. L'interdiction de se marier avec des goyim. Voilà. Et donc il va restaurer, comment dire, il va écrire déjà, il va mettre par écrit la Torah. Donc c'est Esdras qui met par écrit le texte de la Torah. Voilà. Et évidemment, après, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est un texte authentique, etc. Donc, que va-t-il se passer? Il va dire que les Judéens sont des Israélites, alors que c'est un non-sens. Les Judéens ne sont pas Israélites. Et Esdras va le proclamer. Et donc, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que la mouvance israélite prenne le dessus. Elle prenne complètement le dessus. Voilà. Alors, et c'est ce qui va se passer. Et alors là, on passe quelques siècles et on arrive donc à l'époque romaine, l'époque de Jésus-Christ. Et là, le Sanhédrin, donc le Sanhédrin israélite, va donc condamner le Christ et va réclamer sa mort. Voilà. Et là, ce qui se passe est incroyable parce que ce Sanhédrin, qui est l'héritier de Caïn, hein, eh bien, il va demander la mort du Christ, qui est l'héritier d'Abel. Donc en fait, le meurtre d'Abel se répète, si vous voulez. Voilà, le meurtre d'Abel se répète. Donc le Sanhédrin caïnite, disons, qui réclame la mort de Jésus-Christ abélien, on va dire. Voilà. Donc là, c'est très intéressant. Donc le meurtre primordial, le meurtre d'Abel se répète. Le sacrifice d'Abel se répète. Et ce sacrifice d'Abel est un sacrifice cosmique. Hein. Par exemple, on retrouve ce sacrifice de l'homme, du prophète, quoi. On le retrouve dans la mythologie hindoue, par exemple, le sacrifice de Purusha. Hein. Donc c'est un sacrifice incroyable, le sacrifice d'Abel. Voilà. Donc répétition bis repetita, Jésus-Christ est assassiné par la postérité du serpent. Et ce qui est complètement dingue, c'est que dans l'évangile selon Matthieu, hein, vous m'entendez toujours là, je crois. Ah Allô? oui, oui, parfaitement. Oui, 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 tout d'accord. à fait. Oui. J'ose pas vous couper pour qu'on suit Non mais, exactement oui, ouais, ouais. Oh, ok, le flux. d'accord. Donc, ce qui est incroyable, c'est que, euh, comment dire, c'est que, je sais plus ce que je racontais. On était Euh, juste après le Jésus-Christ, justement, avec le sacrifice de oui, voilà. Jésus-Christ qui nous Donc, rappelle le. oui, oui, c'est ça. Et donc, dans l'évangile selon Matthieu, il me semble, que dit Jésus aux pharisiens? Les pharisiens, c'est des Israélites. Hein. Ils sont au pouvoir avec les Sadducéens. Donc, c'est vraiment le pouvoir israélite. Que dit Jésus aux pharisiens? Il leur dit, vous êtes, votre père, c'est le diable, votre père, c'est le mensonge, vous êtes, vous avez été criminel dès le départ, depuis Abel le juste. Voilà.
Donc, c'est écrit dans l'évangile selon Matthieu. Hein. Donc, il leur dit quoi? Il leur dit que leur ancêtre, c'est Caïn, puisqu'il leur dit qu'ils ont été meurtriers depuis le commencement, depuis le meurtre d'Abel le juste. Voilà. Donc là, l'hypothèse de Caïn, ancêtre des Israélites, se confirme. Voilà. Voilà. Donc c'est extraordinaire hein, quand les choses se confirment. Donc Si Caïn est on l'ancêtre. retrouve ça, Ouais, c'est là, ouais, c'est ça dit se confirme. textuellement dans la Bible. Ah oui, ah ouais. Et donc Caïn est l'ancêtre des Israélites et Caïn s'appelle Israël en fait. Voilà. Alors, et Jésus dit aussi dans l'évangile selon Marc, je crois, ou Luc, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai été envoyé que pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Vous voyez? Donc le problème dans la communauté juive, c'est la maison d'Israël. C'est pas les Judéens, c'est pas la maison de Juda, c'est la maison d'Israël. Voilà. Le problème est là, parce que cette maison d'Israël est l'héritière de Caïn. Voilà. Et donc, c'est extraordinaire. Jésus dit lui-même qu'il est envoyé pour sauver les descendants, en quelque sorte, de Caïn, quoi, les héritiers de Caïn. Donc, tout se recoupe, encore une fois. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont sacrifié, évidemment. Ils l'ont sacrifié pour ça, pour que la postérité du serpent ne soit pas, comment dire, vaincue, etc. Et Oui, donc, donc il y a aussi excusez-moi, il y a aussi un refus d'être sauvé, on peut dire aussi. oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, pour dire les choses clairement, Caïn s'est rebellé contre Dieu. Hein. Il s'est rebellé contre Dieu après que Dieu l'ait maudit. Donc Dieu maudit Caïn après son meurtre, et donc Caïn est maudit, il part comme ça en errance, et donc il devient un rebelle à Dieu. Voilà. Et son père spirituel, hein, en tout cas selon le Zohar et le Talmud, son père spirituel qui est le diable, Lucifer déchu aussi est en rébellion contre Dieu, parce qu'il a été déchu par Dieu, parce qu'il a été humilié par Dieu. Donc cet esprit de rébellion se trouve chez Caïn, je veux dire, pleinement. Et donc Caïn, c'est l'esprit de rébellion. Vous voyez, Caïn, c'est l'esprit de rébellion. Donc, euh, finalement, je ne sais plus ce qu'on disait, excusez-moi, on parlait de rébellion, et donc on disait que oui, ces Israélites, oui, Oui, sauver la maison d'Israël, oui. oui, c'est ça, pour le sauver et donc Oui, donc, oui, oui, vous me disiez, ils veulent pas être sauvés. Ben oui, ils veulent pas être sauvés parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu. mmh Mais cet esprit de rébellion contre Dieu a été transmis en quelque sorte sur toute cette lignée-là du serpent. Voilà. Donc c'est cette rébellion contre Dieu qui fait que même le Christ n'a pas réussi à les sauver. mh. Donc c'est une obstination. Hein. Vous savez que Israël, vous savez ce que ça veut dire? Isra, ça Dites-moi. veut dire s'entêter. Isra, Mmh. s'entêter, s'obstiner, lutter contre. Isra. Et elle, c'est Dieu. Donc Israël, ça veut dire on lutte contre Dieu, tout simplement. Voilà. Donc effectivement, c'est difficile de sauver quelqu'un, de le ramener à Dieu, quand fondamentalement il est en rébellion contre Dieu. Vous comprenez? Mmh. Voilà, il y a une espèce d'antinomie, je sais pas. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, alors que va-t-il se passer après? Donc, donc en 70 après Jésus-Christ, Jérusalem tombe, donc les Romains détruisent le temple, etc. C'est la seconde destruction du temple. Donc c'est la diaspora, très bien. Le Sanhédrin, tout ça, ils partent plus loin, ils vont s'installer dans une ville un peu plus loin, je crois que c'est Saphora, ou un truc comme ça. Et donc c'est l'exil, quoi. C'est la dispersion. Et alors justement, après, que devient cette postérité du serpent? Eh bien, c'est très intéressant parce que juste après cette chute, la chute de Jérusalem, dans les 2 premiers siècles, 2 premiers siècles après Jésus-Christ, on a une floraison de sectes gnostiques. Et ces sectes gnostiques sont incroyablement intéressantes parce que ce sont des sectes qui, dont la doctrine est la doctrine du serpent. C'est fou, hein? Bon. Et ces sectes utilisent l'hébreu. Ils utilisent l'hébreu comme langue. Alors, en particulier, il y a la secte caïnite. Hein. Alors, on peut pas trouver mieux. Hein. Ça me tombe dans les mains, c'est un cadeau. La secte caïnite, c'est une secte qui adore Caïn, qui le considère comme
comme un grand sage, hein, qui le considère comme l'héritier du serpent. Donc là, c'est parfaitement la doctrine du serpent. Voilà. Et donc cette secte caïnite, donc elle considère que donc l'esprit du serpent est l'esprit suprême, et que le Dieu des monothéistes, c'est un démiurge, c'est un mauvais Dieu, c'est un Dieu secondaire, dont la création est imparfaite, hein, et donc c'est les héritiers de Caïn, les initiés, n'est-ce pas, qui vont arranger tout ça, qui vont rétablir la lumière de l'esprit du serpent, de l'esprit du grand esprit invisible, comme disaient les Caïnites. Donc, c'est quand même incroyable, hein, que juste après la chute du Sanhédrin, une secte apparaît qui, qui développe la doctrine du serpent. Moi, je trouve ça fantastique. Bon. Alors, on a la doctrine, la secte caïnite, mais on a aussi la secte des ophites. Et les ophites, c'est tout simplement les adorateurs du serpent. Voilà. Ophyte, c'est un mot dont la racine est serpent. Je crois que c'est du latin, je crois. Je sais plus. Donc, alors les ophites, c'est pareil, ils adorent le serpent. Le serpent, pour eux, c'est donc l'esprit du serpent, bien sûr. Hein. Donc, c'est le souverain suprême, toujours la même chose. Il y a le démiurge, donc le dieu des monothéistes, qui a maudit Caïn. Voilà. Et donc, c'est une lutte entre, entre la lumière suprême du serpent et, donc le dieu des monothéistes, le démiurge, le dieu mauvais, le dieu tyrannique, cruel, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la postérité du serpent continue. Hein. Alors, les Caïnites s'appelaient les Béni Caïn, donc l'élite de l'humanité, les rebelles de race, les Béni Caïn, Béni Caïn, c'est de l'hébreu, je le rappelle. Donc, cette postérité du serpent continue et continue avec, donc en particulier les Caïnites et les Ophites. Et là, on peut bien comprendre ce que c'est que cette doctrine du serpent. Voilà. Alors, ensuite, donc il y a les Templiers qui vont être inspirés par les Gnostiques. Par exemple, les Templiers, leur trinité, c'est pas le Père, le Saint-Esprit et le Fils. C'est quoi? C'est le Père, la Mère et le Fils. Et là, on sent l'influence gnostique, parce que chez les Caïnites aussi, on a un couple primordial. On a l'esprit du serpent et Barbello. Donc, Barbello, c'est le pôle féminin, et, donc le Seigneur, quand je ne sais plus comment il appelle, c'est le pôle masculin. Donc vous voyez, on a un couple primordial, et ça c'est très caractéristique des gnostiques, et donc de cette lignée du serpent. Un couple primordial. Vous voyez, chez les musulmans, il n'y a pas de couple primordial. Je veux dire, c'est Dieu, le créateur, c'est Dieu, il n'y a pas de couple primordial. C'est l'unité qui est primordiale. Donc, je prétends qu'il y a une influence gnostique chez les Templiers. Bon, bref. Alors ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que la Kabbale juive aussi, donc c'est 12e siècle à peu près, eh bien, elle va apparaître. Et quand on étudie la Kabbale juive, on se rend compte que c'est une copie conforme de la doctrine caïnite. Alors là, on va voir un petit schéma. Donc, on va voir. Allô? Allô? Oui, Oui, oui. oui. Donc, Alors, tac. Alors, le petit schéma. Voilà, il est là. voilà. Donc là, j'ai fait un petit schéma où on voit à gauche la doctrine caïnite et à droite la Kabbale juive. Et vous voyez, c'est vraiment un copier-coller, hein, copie conforme. On a les trois triangles dans les deux cas, le triangle spirituel en haut, le triangle éthique, moral au milieu, et le triangle magique, Magique. Hmm. triangle magique en bas. Et vous voyez, donc c'est identique. Hein. Il y a le couple primordial, donc dans la Kabbale juive, c'est Hokma et Bina. Hokma, c'est la sagesse, comme en arabe, et Bina, et masculin. Et dans la doctrine caïnite, donc on a Barbello, c'est la mère de la mère divine, quoi, la sagesse suprême, la mère sagesse, je ne sais plus comment. Donc Barbello. Et de l'autre côté, on a donc l'esprit du serpent, le pôle masculin. Donc c'est très semblable. Hein, ces deux doctrines sont très semblables, et ça me fait dire que la Kabbale juive comment dire, va être dépositaire de cette doctrine du serpent finalement. Donc, vous voyez, donc c'est extraordinaire, quoi.
Donc ensuite on a le triangle moral, hein, et donc ensuite le triangle magique. Alors maintenant, on va faire un petit, Je comment je dire? Oui, je rappelle simplement que vous pouvez retrouver, à nos auditeurs, vous pouvez retrouver, ce schéma-là donc sur votre blog, heu, oui, les gens peuvent le voir en grand écran, le télécharger et oui, lire les détails parce qu'il est très complet. Enfin, il y a beaucoup d'annotations, heu, oui, oui. à voir. Voilà. Alors oui, donc la cabale juive, c'est très intéressant parce que évidemment en façade, quand on lit les kabbalistes, en façade, c'est du monothéisme, la façade, et quand on creuse, on se rend compte que c'est vraiment caïnite, quoi. Alors, là, je vais parler de la cabale, ça va être un peu métaphysique, mais bon, il faut bien expliquer les choses. Donc, la cabale, en fait, ça commence par quoi? Par l'Ein. Voilà. La réalité primordiale dans la cabale, c'est l'Ein. Et l'Ein, c'est quoi? C'est la négation intégrale. Et Ein en hébreu, c'est sans. S-A-N-S. Sans. Voilà. Sans unité, sans être, sans Dieu, sans. Sans. Mmh. Donc, c'est assez particulier quand même, hein. Donc, la réalité primordiale, c'est le néant absolu. Voilà. La négation absolue. Sans. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'Ein Sof. Alors, Ein, donc, donc on commence par Ein, après on ajoute Sof. Et Sof, c'est quoi? C'est limite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Sans limite. Voilà. Donc, en fait, on commence par un néant, une sorte de ténèbres, de chaos, et ce chaos va être sans limite. Voilà, un chaos, un abîme infini. Voilà, le néant infini. Ein, sauf. Voilà. Et ensuite, donc, troisième étape, que va-t-il se passer? La lumière va surgir, hein, et elle va euh, occuper tout cet infini, hein. Elle va occuper tout l'infini de l'Ein Sof. Donc la lumière va devenir infinie. Voilà. C'est Ein Sof Or. Or, c'est la lumière. Bon. Et donc, Ein Sof Or, donc on pourrait croire que c'est Dieu, tout simplement. La lumière infinie, c'est Dieu. Bon. Mais le problème, c'est que cette Ein Sof Or, cette lumière infinie, elle prend naissance dans le néant quand même, hein. Elle prend naissance dans le néant. C'est le néant qui va accoucher de Dieu en quelque sorte. Et ça, c'est pas la croyance monothéiste, hein. La croyance monothéiste, c'est l'unité qui est primordiale, c'est l'unité divine qui est primordiale. C'est pas le chaos, c'est pas le néant qui est primordial, c'est Dieu qui est primordial. Donc, vous voyez, déjà là, on comprend que le Dieu des kabbalistes n'est pas vraiment le Dieu des monothéistes. Donc, c'est très intéressant, hein. Donc, cette lumière infinie, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle va se contracter. C'est le Tzimtzum. Ils appellent ça le Tzimtzum. Donc, elle se contracte, elle laisse un espace vide devant elle, et donc elle se replie sur elle-même en quelque sorte, hein, et dans cet espace vide, elle va projeter la lumière, elle va créer le monde. Voilà. Alors, euh, en fait, c'est vrai que cette contraction, on ne comprend pas ce que c'est. Pourquoi Dieu se contracte? Pourquoi Dieu se contracterait, hein? C'est quand même bizarre. Bon. Donc, ça laisse à penser que il ne s'agit pas du Dieu des monothéistes, finalement. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, la lumière est projetée dans ce vide, et qu'est-ce qui va être créé? Il va être créé l'Adam Kadmon, ce que les kabbalistes appellent l'Adam Kadmon. Et l'Adam Kadmon, c'est l'idée de l'homme, si vous voulez. Ils appellent ça l'homme primordial, c'est l'idée de l'homme. C'est comment dire, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bon, c'est ce que la Bible dit. Et bien justement, cet Adam Kadmon, c'est ce qui se dessine quand la lumière est projetée comme ça. Voilà. Alors, on va voir à l'écran la Dame Cadmon avec les centres d'énergie, les séphirotes. Voilà, super. Donc, vous voyez à l'écran, là, au sommet, on voit l'Ainsof, hein. Tout en haut, hein, c'est ça, Voilà, on voit en tout en haut, jaune. c'est en jaune, c'est l'Ainsof Or, en quelque sorte, c'est la lumière qui vient du néant. Donc, le néant, c'est le petit nuage noir, là. Voilà. Donc, c'est les ténèbres primordiales. Et donc, cette lumière qui vient des ténèbres, elle va donc créer
cet homme, cette idée d'homme en fait. Hein. Vous voyez donc il y a les séphirotes qui se disposent. Le séphirote supérieur, c'est Keter, donc c'est la lumière supérieure en quelque sorte. Donc vous voyez, ces séphirotes, c'est comme des centres de lumière, des centres d'énergie, si vous voulez. Donc il y en a une dizaine, hein, il y en a 10. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, la lumière, nous dit les kabbalistes, va se concentrer dans la tête de Adam Kadmon. Elle va se concentrer et, euh, et elle va sortir. Alors, ça peut être risible, mais c'est la cabane. Hein. Et ensuite, elle va sortir par ses yeux et ce rayon va donc créer le monde véritablement. Voilà, le monde, je veux dire le monde matériel. Hein, voilà. Et donc, le problème, c'est que cette lumière est tellement puissante, nous disent les kabbalistes, et en particulier la kabbale lurianique, cette lumière est tellement puissante qu'elle va briser les séphirotes. Vous voyez? Donc, les séphirotes, à partir de. Donc, les trois premiers séphirotes sont épargnés, nous disent les kabbalistes, donc Keter, Hakma et Pida sont épargnés, et tous les autres séphirotes, les 7 autres, eh bien, ils sont brisés. Voilà, ils sont brisés. Donc, c'est une catastrophe, hein, la grande catastrophe. Et alors là, c'est très très intéressant que nous disent les kabbalistes. Donc, la création de ce Adam Kadmon, hein, finalement, elle est imparfaite. On est d'accord. Donc, ça rejoint la création imparfaite du démiurge chez les Caïnites. Vous voyez, c'est quand même très analogue. Donc, cette création imparfaite de ce, en quelque sorte, démiurge Adam Kadmon, hein, euh, va donc engendrer des dégâts, des catastrophes, etc. Et ensuite, c'est le Adam en chair et en os qui va être créé. Vous voyez, le Adam en chair et en os. Et ce Adam en chair et en os, on l'appelle chez les kabbalistes Adam Arishon. Voilà, Adam Arishon, Adam en chair et en os. Et la mission de Adam Arishon, ça va être de réparer le monde. Réparer le monde. Et vous savez comment les kabbalistes appellent ça, la réparation du monde? Ils appellent ça tikkun olam. Voilà. Et c'est un très très grand thème de la Kabbale. Tikkun olam, réparer le monde qui a été détruit en quelque sorte par cette mauvaise création, par ce démiurge, ce mauvais Dieu, euh, qui est donc Adam Kadmon en quelque sorte. Hein, voilà. Donc vous voyez, euh, c'est très proche des Kaïnites finalement. Voilà. Donc Adam Arishon a cette mission-là, donc de rassembler la lumière dispersée et de la restaurer. Hein, voilà. Donc c'est vraiment le démiurge, quoi, le Dieu mauvais, le Dieu imparfait, le Dieu faillible, dont la création est imparfaite. C'est vraiment le démiurge, Adam Kadmon. C'est la figure du démiurge des Caïnites. Donc, euh, Adam Arishon, que va-t-il faire? Donc, il faut qu'il répare le monde. Hein, il faut qu'il fasse le tikkun olam. Eh bien, il va commettre une faute, donc c'est le péché originel. Il va manger de l'arbre de la connaissance et il va encore aggraver, il va encore aggraver la catastrophe. Voilà. Donc, il va être déchu, donc c'est la chute d'Adam et Ève, que tout le monde connaît. Et à ce moment-là, euh, donc, il va devoir donc réparer le monde, mais pas lui en particulier, mais la Kabbale nous dit que son âme, l'âme d'Adam Arishon, va se subdiviser en 600 000 âmes israélites, âmes individuelles israélites. Voilà. Et donc les Israélites vont avoir pour mission de réparer le monde, le tikkun olam. Voilà. Donc, alors, je vais vous dire maintenant le rapport qu'il y a avec le serpent caïnite, etc. Pour réparer ce monde euh, où le mal a été mélangé au bien, hein, ils appellent ça les kiplotes ou les kiplotes. Donc, ils vont devoir séparer le bien du mal. Et donc, ce serpent de l'arbre de la connaissance, finalement, il dit quoi à Ève? Il lui dit, je vais t'apprendre la connaissance du bien et du mal. C'est ça ce qu'il lui dit. Donc finalement, cette connaissance du bien et du mal, elle va permettre à Adam, à Rishon et à
et à sa postérité de réparer le monde, de faire le tikkun olam. Donc finalement, ce serpent biblique, pour les kabbalistes, il apporte une connaissance qui va sauver, qui va réparer le monde, la connaissance du bien et du mal. Voilà, connaissance du bien et du mal. Et donc là, on comprend que le dieu de la Kabbale, eh bien, c'est l'esprit du serpent finalement. L'esprit du serpent qui répare les dégâts commis par ce déluge et qui va rassembler la lumière de l'esprit supérieur, hein, la lumière de l'esprit du serpent, qui va rassembler la lumière jusqu'à Keter, etc. Donc moi je pense que effectivement le dieu de la Kabbale, c'est Lucifer déchu. Hein. Alors là, on va voir à l'écran ce qu'on appelle le sentier du serpent. Voilà. Là, c'est très très intéressant. Alors, vous voyez ce serpent-là qui serpente, c'est le cas de le dire. Donc, il va du plus bas, donc le Malkout. Malkout, c'est la séphirote de la matière, du matériel, de l'empirique, et qui va remonter comme ça en zigzagant jusqu'à Keter. Keter, c'est le sommet de la lumière. D'accord. Voilà. Et donc, vous voyez bien que c'est quand même, ça crève les yeux. Vous voyez bien que donc ça, ce sentier du serpent, c'est la mission de Adam Arishon et donc des Israélites. On est bien d'accord. Et donc vous voyez bien que c'est pas un chemin droit, hein, c'est pas la voie droite, parce que chez les musulmans, par exemple, pour revenir à Dieu, c'est la voie droite. Chez les chrétiens aussi, pour revenir à Dieu, c'est la voie droite. Chez les hindouistes aussi, c'est le Nadi Sushuma, ils appellent ça, Nadi Sushuma. Donc là, au lieu d'avoir une voie droite pour revenir à Dieu, prétendument, on a un chemin très tortueux, hein, très très tortueux, et qui, ma foi, n'est pas du tout, n'inspire pas du tout la vertu, etc., la droiture, etc. Donc, vous voyez, pour moi, cet esprit insidieux qui serpente comme ça, c'est tout à fait l'esprit du serpent, l'esprit de transgression, etc., etc. Donc là encore, on a l'indice que le dieu de la Kabbale, finalement, c'est bel et bien Lucifer déchu. Donc l'esprit de transgression, l'esprit de rébellion, l'esprit de la ruse, enfin bref, tout ce qui peut être, tout ce qui n'est pas droit en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà encore une preuve qu'on a affaire à finalement qu'on a affaire à une Kabbale dont le dieu est Lucifer déchu finalement. Hein. Voilà. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revoir l'image de voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le chemin du bas vers le haut, donc on va rejoindre la lumière, n'est-ce pas, la lumière divine, eh bien ça s'appelle le sentier du serpent. Et quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire du sommet vers le plus bas, c'est-à-dire que c'est la lumière qui va de l'infini vers le fini, hein, et bien là, c'est la même chose. Ils appellent ça l'épée flamboyante. Donc c'est la lumière qui décline, enfin qui chute dans le fini, hein, donc c'est la création, etc. Et là, c'est la même chose. Au lieu d'aller droit, elle va en zigzag comme ça. C'est quand même, donc, même la lumière divine, créatrice, elle se déploie en zigzag et insidieusement, etc. Donc c'est vraiment caricatural, quoi. Euh, Et voilà. existe-t-il le même schéma, mais avec justement, parce que là on a bien l'impression que le serpent va du bas vers le haut, mais on a le même schéma du Oh, haut non, non, vers oui, le oui, bas, oui, non? oui, non, oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux sens. Il y a l'épée flamboyante de haut en bas et le D'accord. sentier du serpent de bas en haut. Oui, oui, c'est très connu. Hein, il y a pas de. Et donc, vous voyez que c'est quand même. Voilà. Donc, moi, en fait, j'y vois exactement la doctrine du serpent des Caïdites et des Ophites. Donc, ce tikkun olam, hein, donc réparer la catastrophe du démiurge, voilà, finalement, c'est véritablement le, la doctrine caïdite, hein, qui veut restaurer les lumières du serpent, qui veut en finir avec le démiurge, etc. Donc, c'est vraiment frappant la ressemblance. Alors aujourd'hui, quand vous entendez parler du grand reset,
qu'il faut reconstruire le monde. Je crois que c'est ça le slogan. Hein. On a vu ce slogan chez Joe Biden. Hein. On a vu un slogan reconstruire le monde. Et reconstruire le monde, c'est exactement le tikkun olam. Voilà. On va réparer le monde, on va le reconstruire. C'est exactement le tikkun olam. Voilà. Et le grand reset, c'est pareil, c'est l'idéologie du tikkun olam. Donc c'est une idéologie kabbaliste et donc kaïnite. Vous voyez que finalement, cette Kabbale, elle veut restaurer le règne, enfin le triomphe de Lucifer finalement, des lumières de Lucifer. Voilà. C'est assez incroyable de le dire, mais je vous dis, ça colle parfaitement avec la doctrine kaïnite, avec la doctrine du serpent. Donc, vous voyez, si cette Kabbale juive était restée une secte obscure, ça poserait peut-être pas de problème. Mais le problème, c'est que cette Kabbale juive, c'est l'idéologie de la franc-maçonnerie. Et que les réseaux maçonniques sont l'oligarchie qui dirige le monde. Voilà. C'est ça le problème. Donc, nous sommes dirigés par des gens qui veulent faire le tikkun olam. Voilà. Et qui considèrent que Dieu, le Dieu des monothéistes, est un Dieu imparfait, que c'est un Dieu mauvais, etc., etc. Donc, il faut réparer sa création, il faut réparer son œuvre, l'œuvre divine, la création naturelle, il faut la réparer. Voilà, donc tout ce qui est intelligence artificielle, transhumanisme, toutes ces choses-là, OGM, vaccin par thérapie génique, toutes ces choses qui attaquent ce qui est naturel, ça relève du tikkun olam. Voilà, voilà c'est très simple. Et ce qui est incroyable encore plus, c'est que on retrouve dans le transhumanisme le discours du serpent biblique. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que le serpent biblique, comment dire, il propose à Ève l'immortalité par la connaissance, par la science. Hein, voilà ce qu'il lui propose. Et les transhumanistes aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils proposent. Ils proposent l'immortalité, donc abolition de la vieillesse par régénération cellulaire, etc. Ils proposent l'abolition de la vieillesse et l'abolition de la mort. Voilà, le grand slogan des transhumanistes, c'est faire mourir la mort. Et donc, c'est exactement la promesse du serpent biblique à Ève. Vous voyez, la boucle est bouclée. C'est exactement cette doctrine du serpent. C'est complètement fou, mais c'est la réalité. Donc ces gens-là veulent absolument donc, réparer ce monde. Donc, ils veulent absolument intervenir dans tout ce qui est naturel, finalement. L'intelligence, l'immunité, euh, les plantes, enfin les plantes OGM, la nourriture synthétique, enfin bref, comment dire, ils interviennent dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est idée, hein, pour le remplacer par leur technologie, par leur lumière luciférienne, etc., la lumière de l'orgueil, hein, et donc, il s'attaque à l'inné finalement, hein, à l'inné. Et ce qui est encore plus vertigineux, encore plus étonnant, c'est que l'acquis, vous savez comment en hébreu, Cain, vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Cain? Ça veut Non, dire du tout. l'acquis. Ça veut L'acquis? dire l'acquis. D'accord. L'acquis, voilà. L'acquis. Donc, cette doctrine caïnite, c'est la doctrine de l'acquis qui veut prendre le pas sur l'inné. Voilà, donc l'acquis, c'est cette science-là hein, qui, veut, qui veut attaquer l'inné, qui veut attaquer le naturel, qui veut tout remplacer par des prothèses cognitives, par des je ne sais quoi, qui veut intervenir dans l'ADN, etc. Donc l'acquis veut remplacer l'inné, vous comprenez, c'est ça. Donc l'acquis, donc la science, etc., veut remplacer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il y a des transhumanistes qui disent qu'il va arriver un moment où l'homme sera, disons, 10% naturel et 95% technologie. Mhm. Donc ces gens-là veulent vraiment comment dire, remplacer l'œuvre de Dieu par leur production. Quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment l'acquis qui phagocyte comme ça, qui fait l'idée. Voilà. Et c'est complètement incroyable que Caïn, ça veut dire l'acquis en hébreu. C'est complètement voilà. Donc,
Alors, évidemment, pour lutter contre cette secte est très dangereuse, eh bien, il faut évidemment revenir à Dieu, puisque en face on a une rébellion contre Dieu explicite. Eh bien, pour les combattre, ben, l'opposé, c'est de revenir à Dieu, tout simplement. Et alors, revenir à Dieu, justement, c'est revenir à Dieu par-delà les dogmes, bien sûr, et c'est revenir à une autre conception du divin qui a été dévoyée par les religions, par tous ces mouvements gnostiques, etc. Donc, c'est revenir à une conception du divin raisonnable, je dirais. Voilà. Donc, au-delà des dogmes. Donc, raisonnable, considérer que Dieu n'est pas un Dieu cruel, tyrannique, injuste, indifférent à nos souffrances, etc. Et considérer que Dieu, c'est le meilleur ami de l'homme, tout simplement. Qu'il est raisonnable, hein, parce que souvent on distingue la raison de Dieu. Hein. On dit la raison, c'est plutôt les hommes, la science, etc. Et Dieu, c'est plutôt la foi. Machin. Et moi, je m'insurge contre cette conception. Je dis que Dieu est raisonnable, que Dieu est raison. Vous voyez et j'aimerais vous lire, si vous me permettez, euh, un, un petit texte de Xénophane. Hein. Alors, Xénophane, c'est un penseur grec, hein, un présocratique, donc 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Xénophane, c'est incroyable, hein, et il a écrit une élégie au Dieu unique. Une élégie au Dieu unique. Et, regardez ce qu'il écrit. Il dit, donc, élégie au Dieu unique, c'est là que le sage doit avant tout célébrer Dieu, par de bonnes paroles et de pieux discours, faisons-lui des libations et demandons-lui grâce de faire ce qui est juste, car cela seul est bien, loin de nous la débauche insolente. Méprisons ces amusements frivoles et honorons Dieu d'une manière raisonnable. Voilà. Donc, les anciens Grecs considéraient que la raison n'était pas opposée à Dieu, si vous voulez. Hein. Moi, je dirais que même que la raison, c'est évidemment, que Dieu est évidemment raisonnable, évidemment. Et j'en veux pour preuve, alors là, c'est très intéressant parce que Enki, vous avez dans la mythologie sumérienne, on dit que Enki a apporté les lumières, a apporté la connaissance, il a apporté les sciences, il a apporté les arts, il a tout apporté, toute la civilisation. Mais évidemment, c'est une glorification, hein. C'est une glorification insolente, exagérée, grotesque. Parce qu'en réalité, quand on étudie un petit peu les choses, il y a un mythe, le mythe de Béroz, qui a été rapporté par Béroz, un mythe babylonien. Béroz est un prêtre babylonien du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et que dit ce mythe de Béroz? Il parle de Adapa. Voilà, Adapa, un sage, un Abkalou, donc un sage en sumérien. Et, donc Adapa, c'est Adam finalement. Hein. Et ce Adapa est décrit comme un grand sage dans ce mythe. Et à tel point que ce grand sage, eh bien, voilà, on voit ça à l'écran. Donc Adapa, vous voyez qu'il n'a pas une queue de poisson. Pardon, qu'il n'a pas une queue de serpent. Voilà. Adapa n'a pas une queue de serpent. Petit lapsus. Ouais. Donc Adapa n'a pas une queue de serpent. Vous voyez? Donc c'est une autre lignée que la lignée du serpent. On est d'accord? Adapa, il a une queue de poisson. Donc c'est quand même très différent. Voilà Adapa. Et donc Adapa, nous dit ce mythe rapporté par Béroz, eh bien, il nous dit que Adapa a apporté l'écriture à l'humanité. C'est quand même incroyable. Il nous dit également qu'il a apporté les sciences, les arts, la manière de cultiver la terre, les techniques, etc. Donc les premiers éléments civilisationnels. Voilà. C'est quand même incroyable. Et donc on apprend que ce Adapa va être au service de Enki, bon, et que c'est lui, à la demande de Enki, qui va apporter la civilisation. Vous voyez, déjà là, on comprend que cette glorification de Enki a été quand même très 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 excessive, parce que c'est Adapa qui a fait tout le boulot finalement. Voilà. Il a apporté l'écriture, il a apporté les sciences, les arts, etc. Et donc, ce Adam, ce Adapa est très très mystérieux. Hein. Donc, c'est pas juste dans la Bible où on a l'impression que c'est juste bon, le premier homme, etc. Non. Mais en fait, c'était Adam. Adam était un homme plein d'esprit, un esprit extraordinairement fertile, une intelligence extraordinaire, parce il avait l'esprit divin en lui. Et donc,
vous voyez que, comment dire? Heu, heu, je veux simplement dire que Dieu, quand on dit Dieu, eh bien, il y a la raison en Dieu, il y a l'esprit créateur, il y a l'intelligence, ouais, il faut pas séparer la raison et Dieu. Et Adapa est le bon exemple, hein, Adam. Donc Adam, donc Adam, c'est comme l'instrument de Dieu finalement, hein, et donc il va apporter l'écriture à l'humanité. Alors cette queue de poisson me fait peut-être penser qu'il venait de l'Atlantide. C'est une hypothèse très intéressante. Bon, voilà, voilà, je parce que le mythe nous dit qu'il venait de l'océan, hein, donc on peut penser qu'il venait de l'Atlantide et c'est une hypothèse, extrêmement intéressante. J'ai écrit quelques articles là-dessus, je vous renvoie à mon blog. Donc finalement, tout ça pour dire que, Dieu a apporté la connaissance à l'humanité. Vous voyez, les mythes sumériens ont quelque part, ils ont menti, hein. Ils ont menti finalement. Ils ont dit que c'est Enki qui a apporté, toutes ces choses-là, toutes ces merveilles civilisationnelles, l'écriture, tout, calcul, enfin, mais en fait, c'est Adam qui a apporté ça, par l'intermédiaire de Dieu, bien sûr. C'est ça la et donc, évidemment, il y a la fameuse sourate de l'adhérence, qui dit que la première sourate révélée, qui dit que Dieu a appris comment dire, qu'il a appris à l'humanité, qu'il lui a apporté la connaissance, hein, et il lui a appris ce que cette humanité ne savait pas. Et ce qui est assez, assez troublant, c'est que dans cette sourate, il est dit que Dieu enseigne à l'humanité par l'intermédiaire du qalam, le kalam. Et ce qui est complètement dingue, c'est que chez les Sumériens, quand ils écrivaient sur les tablettes d'argile, ils prenaient un roseau qu'ils coupaient au bout, ils affûtaient au bout. Et vous savez comment ils l'appelaient ce roseau pour écrire sur les tablettes d'argile? Ils l'appelaient le qalam. Voilà. C'est, c'est bon. Je trouve que voilà, les choses se recoupent. Donc tout ça pour vous dire que ce retour à Dieu pour combattre cette oligarchie diabolique, cette doctrine du serpent, eh bien, il faut effectivement revenir à une conception de Dieu raisonnable. Donc Dieu est notre meilleur ami, hein, c'est notre protecteur, c'est notre meilleur ami, il ne nous veut que du bien, il nous apporte la connaissance, il nous apporte la lumière. Mais c'est à l'opposé des conceptions caïnites, quoi, à l'opposé complet. Voilà. Et donc, voilà l'issue, hein, de ce combat, c'est de revenir à Dieu raisonnablement. Voilà. C'est, c'est, et bon, ben, ce qui se passe aux États-Unis laisse augurer que, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous ceux qui combattent là avec Trump se réfèrent beaucoup à Dieu, je trouve. Il y a Linwood, il y a Sidney Powell, il y a Trump lui-même hein, qui rend, comment dire, qui glorifie Jésus-Christ en plein meeting politique. Donc c'est quand même des signes assez, assez encourageants, quoi. Donc effectivement, la seule issue pour nous, c'est ce retour à Dieu, non dogmatique, hein, un retour à Dieu non dogmatique. Voilà, je crois que j'arrive au bout de cette lignée De ce diabolique. de cette longue postérité, Ouais, cette longue heu, postérité. qui Voilà. donc, qui selon vous existe toujours Voilà, et à travers ces réseaux maçonniques, elle existe toujours, absolument. En tout cas, idéologiquement, hein, évidemment. Pas, mmh pas biologiquement, idéologiquement. Voilà, idéologiquement. Parce que ces gens-là, ils considèrent vraiment qu'ils sont d'une autre humanité que les goyim. Alors, justement, j'aimerais vous lire un extrait de ce qu'a dit Rav Ron Shaya, donc c'est un kabbaliste qui est assez connu. J'aimerais vous dire ce qu'il a écrit. Alors, euh, regardez ce qu'il dit. Il dit donc les enfants de Adam sont Bni Adam, donc enfants d'Adam. Ils ne sont pas Adam. Ils sont les enfants d'Adam, ils ne sont pas Adam. Leurs âmes, leurs âmes sont d'un autre type.
Donc, les goyim, ils ont une âme différente que l'âme d'Adam. Ensuite, il dit Israël est appelé Adam, avec la même âme. Voilà. Donc, il considère que les Israélites sont issus de l'esprit supérieur de Adam. Donc, dans leur logique à eux, c'est Keter. Hein, on revient à leur logique. Donc, dans leur logique à eux, c'est Keter, le sommet. Voilà. Donc, les Israélites sont issus de Keter et les Goyim sont nés de la chair. Sont nés d'Adam, mais sont nés de la chair. Voilà. Vous voyez. Et ensuite, pour confirmer tout ça, regardez ce qu'il dit à la fin. Les âmes des Juifs et des Goyim sont différentes. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver ce texte sur mon compte Twitter. Je mets le lien, enfin, je mets l'image et vous pouvez bien voir que c'est Rav Rodshaya qui dit ça. Il dit en toutes lettres, les âmes des Juifs et des Goyim sont différentes. Voilà. Donc c'est bel et bien cette postérité du serpent qui se sent l'héritière de cette lumière supérieure. Hein, et donc c'est eux les initiés, c'est eux qui vont rassembler la lumière, etc. etc. Et les Goyim, eh bien, ils sont là que pour servir cette oligarchie, pour la servir. Et s'ils sont trop nombreux, ben, il faut les domestiquer et il faut les vacciner, il faut, il faut réduire la population, n'est-ce pas? Donc c'est quand même, vous voyez, alors maintenant un autre texte de Rav Shaya, il dit les Israélites sont appelés Adam, donc issus de Keter, car chaque âme juive est une infime parcelle de l'âme du premier homme, donc Adam. Par contre, le reste des êtres humains est appelé fils d'Adam, donc né de la chair. Hein, pas né de l'esprit, pas né de Keter, mais né de la chair. Donc il y a vraiment, si vous voulez, il y a vraiment, pour eux, on est du bétail, quoi. Hein, pour dire les choses très simplement, nous sommes du bétail, nous sommes là pour les servir, pour servir cette humanité supérieure qui va rassembler la lumière, n'est-ce pas? Nous sommes là pour les servir parce que nous ne sommes que des animaux, nous n'avons pas l'âme supérieure, nous sommes que des animaux. Et donc vous comprenez pourquoi il y a cette vaccination obligatoire, pourquoi il y a tous ces soupçons hein, assez inquiétants. Et donc, ouais, tout se recoupe hein, finalement. Tout se recoupe. Donc, voilà la doctrine du serpent. Très bien. Alors, donc si, vous désirez prendre la parole, maintenant on ouvre les questions pour des personnes, qui désirent se connecter, sur le StreamYard. Il suffit de se connecter à un compte Facebook, et venez nous rejoindre sur le studio pour poser des questions à monsieur Hadjat sur son exposé, ou dans le chat. Alors, je vérifie. Donc, je pense que vous avez été particulièrement explicite, car j'ai pas trop de questions sur le chat. Ouais. Tac. Très bien. Alors, oui. Dites-moi, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, monsieur Hadjat. Oui. Oui, oui, j'aimerais rajouter une petite chose. Je recherche la référence, mais euh, euh, oui, je voulais parler du veau d'or parce que oui, oh, c'est dommage, j'ai perdu la référence. Non, je voulais dire que euh, il y a deux versions des 10 commandements. C'est pour vous montrer encore qu'il y a l'influence de cette doctrine du serpent dans la Torah. Euh, je voulais vous dire que, par exemple, les 10 commandements qu'on connaît, donc ceux que tout le monde connaît, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Mais en réalité, il y a deux versions des 10 commandements. C'est ça qui est intéressant.
quand on creuse les textes, on découvre des choses. Donc, il y a la première version, donc étape de la loi, Moïse qui arrive, et donc il apporte les 10 commandements. Les Israélites sont en fureur autour du veau d'or. Moïse sombre dans la colère, et donc il brise les tables de la loi. Voilà. Ensuite, donc, tout ce veau d'or, tous ces adorateurs du veau d'or sont réprimés, etc., dans le sang. Et ensuite, il y a une nouvelle version des 10 commandements. Voilà, une nouvelle version. Et si vous voulez, j'ai envie de vous lire la nouvelle version, parce que je la trouve très intéressante. Alors, par exemple, dans la nouvelle version, il n'est pas question de tu ne tueras point, etc. Par exemple, vous avez La nouvelle version voilà, dans, la nouvelle version des 10 commandements dans la Torah, dans la après, Torah, d'accord. voilà, après le veau d'or. Par exemple, ils disent tout premier-né m'appartient, appartient au temple. Hein. Enfin, c'est le Dieu qui est censé parler. Donc, tout premier-né m'appartient, y compris ceux de vos bêtes, etc. Après, vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Donc là, on sent l'appât du gain quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième version des 10 commandements qui a été mise dans l'Arche d'Alliance. Qui a été mise dans l'Arche d'Alliance. Voilà. Donc, vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Et, et après, donc, autre commandement, je déposséderai des nations pour agrandir votre territoire. Et comment dire, personne ne tentera de s'emparer de votre pays pendant les 3 périodes de l'année où vous vous rendrez à mon sanctuaire. Donc, je déposséderai les nations. Ça, c'est un commandement divin de la deuxième version des 10 commandements. Je déposséderai les nations. Donc, vous voyez, on sent l'appât du gain. On sent là, c'est manifestement, cette deuxième version a été inspirée par cette postérité du serpent. Voilà. Et donc, c'est complètement incroyable. Et ça aussi, on parle juste de la première version, mais c'est dommage. Il y avait un passage où on décrivait l'Arche d'Alliance avec, avec tout l'or, etc. Euh, ah là là là, recouvert d'or, etc. Le coffre d'Alliance. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Donc, Allez-y. donc là, on est après le veau d'or, donc, d'accord. Après le veau d'or. Attendez. Oui, on est. Attendez voir. Oui, on est après le veau d'or, voilà. Et donc, non, on est avant le veau d'or, excusez-moi. On est avant le veau d'or. On est avant le veau d'or. Voilà. Euh, attendez. On est avant le veau d'or. Je suis vraiment désolé, mais. Euh, oh là là, zut, en voulant. Euh, Alors, en attendant, excusez-moi. Oui. j'ai une petite question de BH, Oui. mais bon, je pense elle est un petit peu ironique. Voilà, je l'ai affiché à l'écran. Les serpents dont vous parlez sont-ils les reptiliens dont parlent les conspirationnistes? Bah, Donc les serpents dont, vous parlez, donc la lignée du serpent, je pense, c'est la postérité, en général, sont-ils les reptiliens dont parlent les conspirationnistes? ouais, ça, j'ai trouvé. Oui, bah, oui, en fait, cette théorie des reptiliens suppose que c'est des êtres qui viennent d'une autre planète, hein, qui sont extraterrestres. Donc des êtres qui viennent d'une autre planète. Par exemple, il y a le sumérologue qui s'appelle Sitchin et qui propose cette théorie. Donc c'est donc Anki, etc., les Anunnaki, ils viendraient d'une autre planète. C'est ces gens-là, enfin c'est ceux-là qu'on appelle donc des reptiliens. Voilà. Donc moi je dis qu'ils viennent pas d'une autre planète. Cette postérité du serpent, elle vient pas d'une autre planète. C'est tous ces jouets ici-bas par des influences, etc. Donc dans la Bible, on parle des Néphilim, par exemple.
Eh bien, les Néphilim, c'est des esprits déchus ou des anges déchus qui vont s'unir avec des femmes humaines, hein, et les gosses qui vont en ressortir, enfin les enfants qui vont en ressortir, on les appelle des Néphilim. Voilà, c'est des géants. Et donc, moi, je crois pas à l'hypothèse donc extraterrestre. À mon avis, tout s'est joué, voilà, en bas, avec des influences démoniaques, etc. Donc, finalement, Caïn, c'est le premier des Néphilim. Voilà, Caïn, c'est le premier des Néphilim, si vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, reptilien, ça fait référence aux reptiles, ça fait référence aux serpents, d'accord. Mais ce que je dis, c'est que cette lignée du serpent a une origine, évidemment une origine démoniaque, mais c'est simplement, comment dire, c'est simplement cette influence démoniaque qu'on associe au serpent, parce que le serpent, c'est le symbole de la ruse, c'est le symbole de tout ça. Qu'on a fait d'association avec le serpent. Voilà. Mais je ne crois pas que c'est des êtres mi-serpent, mi-homme, enfin, des hybrides. Pour moi, c'est de l'influence spirituelle, c'est de l'influence d'esprit, quoi. C'est l'esprit du serpent. Voilà. Donc, voilà. Ça reste très, très Voilà. symbolique. Caïn, c'était un homme comme tout le monde, sauf qu'il avait un esprit, l'esprit du serpent, quoi, l'esprit transgressif, l'esprit de rébellion, l'esprit de Lucifer, je veux dire, Lucifer déchu. Mais ça reste dans l'esprit tout ça pour moi. Voilà. Donc, la postérité du serpent, c'est une postérité d'esprit. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai retrouvé, hein, excusez-moi, j'ai retrouvé donc le coffre d'alliance. Hein, le coffre d'alliance, c'est l'arche d'alliance. Hein. C'est l'arche d'alliance dans laquelle on va mettre les 10 commandements. Voilà. Alors regardez comment ils décrivent cette arche d'alliance. Hein, donc c'est la Torah, l'Exode, chapitre 25. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il mesurera 125 cm de long, etc., 65, bref. On le recouvrira d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et on appliquera tout autour une bordure d'or. On façonnera 4 anneaux d'or que l'on fixera aux 4 angles. Donc vous voyez donc cette arche elle est recouverte d'or, hein, donc c'est le veau d'or quoi qui qui se retrouve dans l'arche d'alliance. Alors après, euh, donc je continue un peu plus loin. On fabriquera le couvercle du coffre en or pur. Hein. Donc après, il y a les dimensions, 125 cm, etc. Euh, donc on façonnera 2 chérubins en or martelé. Alors après, il y a le poids de cet or que je retrouve pas, c'est dommage. Hein. Bon, ben, il disait donc 800 et quelques kilos d'or, enfin bref. Ah, c'est vraiment bête, je ne retrouve pas. Bon, bon bah, écoutez, Après, on pourrait penser aussi que l'or fait référence. Enfin, l'or, ça a toujours été un matériau noble. oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est marrant que bon, le Val d'Or est pas loin, donc on sent l'influence, quoi. Mais D'accord. bon, bah c'est bon, bah, voilà. S'il y a d'autres questions, euh, s'il y a d'autres questions, hein, je veux bien répondre. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans le live à l'écrire, soit nous rejoindre pour poser vos questions directement à Monsieur Hadjat euh, à, 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 à voix haute et pourquoi pas débattre sur certains points. Le lien StreamYard est sous la description de la vidéo. Il suffit de se connecter à un compte Facebook et de nous rejoindre ou un compte YouTube, ça marche aussi. Voilà, c'est assez simple. Oui, oui, bah écoutez, donc oui, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, Si, oui. si, j'ai une autre question. Bonsoir Mac Givré. Vous pensez qu'Israël dispose de l'arche d'or? Point d'interrogation. Car j'ai vu qu'il y a quelques années,
ils le recherchaient pour le placer dans leur troisième temple. Euh, oui, oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Ils l'ont retrouvé en Éthiopie, apparemment, marche d'alliance. Hein. Ils l'ont retrouvé en Éthiopie et ils l'ont rapatrié en Israël. Bon, oui, j'ai entendu ça, je sais plus où, je l'ai lu quelque part. Mais ouais, oui, c'est. Ouais, ouais, voilà, c'est tout ce que je sais. Hein. Enfin, c'est tout ce que. J'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais il semblerait qu'il l'ait récupéré en Éthiopie. Voilà. Et qu'il l'ait rapatrié en Israël. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Euh, effectivement, c'est très énigmatique, hein, cette arche d'alliance. Alors, c'est vraiment dommage que je retrouve pas le passage parce que, euh, alors attendez, peut-être que j'ai trouvé, euh, bon, je vais m'en vouloir après parce que, incroyable. Bah, écoutez, ah voilà, j'ai enfin trouvé, hein, excusez-moi. Donc c'est Exode 38, donc le livre de la Torah. Donc le titre du passage, c'est les quantités de métaux utilisés. Donc vous voyez, donc ça c'est un texte sacré quand même, un texte sacré qui vous détaille les quantités de métaux utilisés. Vous trouvez pas ça un peu bizarre quand même? Bon, c'est censé être un texte sacré, un texte spirituel. Donc. Alors regardez ce qu'ils disent. Voici quelles furent les quantités de métaux utilisées pour la demeure sacrée. Donc la demeure sacrée, c'est ce qui contient l'arche d'alliance. Et alors, et qui devait abriter le document de l'alliance, donc les 10 commandements. Alors, ensuite, selon l'ordre de Moïse, le compte en fut établi par les Lévites, sous la direction de donc, Itamar, fils du prêtre Aaron. Bon bref, donc là, après, il y a les fils d'eux, etc., de la tribu de machin, de Dan, etc. Alors ensuite, total de l'or qui provenait de la contribution des Israélites et fut utilisé dans la construction du sanctuaire. Donc, 877 kilos et 300 grammes. Voilà. Donc vous voyez, il vous détaille précisément la quantité d'or qui a servi pour faire l'arche d'alliance, la demeure sacrée. La demeure sacrée, pardon. Ensuite, donc selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. Total de l'argent. L'argent, c'est le métal. Hein. Donc total de l'argent versé lors du recensement de la communauté, 3017 kilos et 750 grammes. Je vous lis la Torah là. Hein. Donc 3 tonnes. 3 tonnes d'argent, vous imaginez? Bon, 3 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Bon, si ça c'est pas la glorification du veau d'or, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, donc cette quantité correspond au versement par chacun de 5 grammes d'argent. Bon, il détaille les versements de chacun. Ensuite, on utilisa 3000 kilos d'argent pour couler les 100 socles de colonnes du sanctuaire et du rideau intérieur, soit 30 kilos par socle. Bon, il détaille encore. Donc voilà, total du bronze. Alors il y a aussi le bronze, provenant de la contribution des Israélites, 2000 kilos. Vous voyez, tout ça pour vous dire que voilà, on sent la fascination de l'or, la fascination. C'est ça, c'est l'influence de cette lignée attirée par la puissance, attirée par la richesse. Et voilà, donc c'est spectaculaire. Hein, cette postérité du serpent est extrêmement liée à la communauté juive. Hein. Voilà. Alors, je prends une nouvelle question, si vous le permettez. Oui, Toujours de BH. Alors, Monsieur Hadjat, ai-je bien compris, mais selon vous, l'Atlantide serait le paradis d'Adam et oui, de Ève. oui, tout Donc à ça, fait. c'est Oui, ce que vous aviez déjà évoqué lors de la première émission. oui, oui. Oui. En fait, c'est très troublant, mais il y a une sourate dans le Coran qui parle de la chute d'Adam et Ève. Donc, je crois que c'est la sourate numéro 5 ou 2, je sais plus, la 2, je crois. Et donc, Dieu leur dit, donc vous êtes descendez de là, donc vous avez désobéi, vous avez commis une faute, donc descendez de là, donc descendez du jardin d'Éden, quoi, du jardin, euh, descendez de là, vous serez ennemis les uns des autres,
donc ça suppose qu'il y a du monde, hein, dans le paradis, il y a du monde. Descendez de là et vous trouverez une demeure sur la terre. Sur la terre. C'est le texte du Coran. Donc ça veut dire que, pourquoi sur la terre? Sur la terre continentale. Donc ça veut dire qu'ils étaient sur une île. Donc, descendez de cette île, rejoignez la terre continentale et vous trouverez une demeure. Donc c'est quand même extrêmement troublant. Et puis, alors il y a autre chose qui me fait penser que Adam c'était un grand prêtre de l'Atlantide, c'est le fameux personnage de Quetzalcoatl, autrement appelé Viracocha ou bien Kon-Tiki. Et donc c'est un personnage extrêmement troublant qu'a découvert, comment il s'appelle, Thor Heyerdahl, un explorateur norvégien, qui a étudié donc toutes les cultures d'Amérique latine. Et donc il a repéré un personnage qui revenait tout le temps, sous des noms différents. Et donc ce personnage, il est toujours décrit comme un géant, enfin un très grand, avec une barbe, la peau claire, les yeux clairs aussi, avec une besace, avec une robe de prêtre, hein, une robe de prêtre, et, et cet homme-là apporte la douceur des mœurs. Donc il interdit les sacrifices humains, etc. Il apporte la douceur des mœurs. Il apprend aux gens à cultiver la terre. Voilà. Il, et donc il apprend à soigner. Il guérit les aveugles. Il rend la vie aux aveugles. Donc, vous voyez, ce personnage-là, il apprend à construire des maisons, à construire des temples. Vous voyez, donc ce personnage-là est quand même extrêmement ressemblant au Adapa dont vous voyez l'image à l'écran. Et donc ce personnage-là, Quetzalcoatl ou Viracocha ou Kon-Tiki, ce personnage, pour moi, c'est Adam. Voilà, c'est Adam euh, qui va enseigner, hein, enfin, qui va dans les contrées sauvages, hein, leur enseigner donc les valeurs de Dieu, la civilisation, etc. Donc effectivement, hein, c'est voilà, ça colle bien avec cette image. Et c'est un homme qui venait du Nord, voilà, qui venait du Nord. Donc bon, je sais pas, ça ressemble. Je pense que effectivement, que c'est un grand prêtre, donc avec sa grande robe de prêtre, un grand prêtre de l'Atlantide. Voilà. Euh, c'est une hypothèse. J'ai écrit un article sur mon blog, vous pouvez le lire. Ça s'appelle, je crois, Du Jardin d'Éden à l'Atlantide. Et effectivement, hein, bon, c'est qu'une hypothèse en même temps. Mais le fait de voir Adam avec une queue de serpent, une queue de poisson décidément, eh bien, Nouveau lapsus. ouais, eh bien décidément, oui, oui, cette queue de poisson me fait dire qu'il venait d'une île, hein, voilà, qu'il venait de l'océan. Et voilà, donc cette hypothèse me convient. Alors l'Atlantide, évidemment, on peut dire que c'est des bêtises, que c'est des foutaises, des fantaisies, mais Platon en a parlé quand même. Platon, c'est pas un homme, c'est pas un idiot, un fou. Donc Platon en a parlé dans deux livres, le Cratyle et le Timée, je crois. Et dans ces deux livres, donc, il parle de l'Atlantide sur plusieurs pages, il décrit les choses. Donc ça ne peut pas être qu'une fantaisie de l'esprit, c'est pas possible. Donc, donc effectivement, cette Atlantide est énigmatique, c'était une très grande civilisation. Et le grand prêtre de cette grande civilisation, c'était Adam. Voilà. Donc Adam, finalement, on le connaît mal. Dans le Coran, il dit que Dieu a créé Adam et lui a insufflé dans son esprit. Donc, vous voyez, Adam avait un esprit divin en lui, un esprit divin, c'est-à-dire, je veux dire, une puissance d'esprit phénoménale. Donc, il a créé la civilisation. Vous vous rendez compte, quoi. Il a créé l'écriture. Il a apporté l'écriture aux hommes. Donc, effectivement, c'est un personnage vraiment extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire, etc. Très bien. Donc, oui. Alors, je vais prendre une nouvelle question. Je vous l'affiche. Se peut-il que la descendance de Caïn fasse partie de Gog et Magog, vu qu'ils vont répondre, qu'ils répandent la Oui, la corruption? corruption. Oui, oui, oui.
Oui, sans doute, oui, bien sûr. Donc Gog Ouais, et ouais. Magog que l'on retrouve Oui, dans la Bible et aussi ouais, ouais, Gog et Magog, c'est maléfique, c'est démoniaque. Donc, évidemment, ça ne peut qu'avoir un lien avec cette postérité du serpent, hein, évidemment. Comme ça, enfin, j'ai pas étudié le lien, mais évidemment qu'on ne peut qu'y penser, évidemment. Donc, oui, Gog et Magog, oui. Ouais, ouais, très bien. c'est très probable, bien sûr. Bah, écoutez, bah, je pense on a fait le tour. Ça fait maintenant Un très grand tour même, un très on est très à grand combien tour. là? 1h43, ouais. 1 h Ouais, 40. Moi j'ai 1 h 46. ouais. Ah, alors attendez, j'ai une nouvelle question. euh, de, je vous l'affiche. Bibi Bobo. Bonsoir Bibi Bobo. Est-ce qu'il y a un lien entre la Kabbale juive et le calendrier satanique? Alors, je ne connais pas le calendrier satanique. Moi non Je plus, ça me parle ne pas. peux pas tout savoir, hein. J'essaye de savoir beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout savoir. Le calendrier satanique, je ne sais pas. Je suis désolé, ce que je peux vous dire, puisqu'on parle de chiffres, hein, ce qui est très troublant, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien entre Sumer et Israël. Ouais, Sumer et l'histoire juive, quoi, l'histoire israélite. Eh bien, effectivement, il y a un lien. Par exemple, la monnaie sumérienne, c'était le shekel. Et aujourd'hui, la monnaie israélienne, c'est le shekel. Déjà là, il y a quelque chose de troublant, hein, quand même. Ensuite, le chiffre 6, par exemple. Le chiffre 6, eh bien, les Sumériens aussi avaient, comment dire, un lien avec ce chiffre 6 assez, comment dire, assez étonnant. Déjà, ils avaient un système numérique sexagésimal, c'est-à-dire qu'ils comptaient en base 60. Voilà. Bon, nous, on compte en base 10. Bon. Et bien, eux, ils comptaient en base 60. Voilà. Par exemple, ils découpaient le temps en 60. C'est-à-dire qu'une heure égale 60 minutes, une minute égale 60 secondes. Voilà. Donc, vous voyez, euh, il y a ce chiffre 6 qui revient quand même très souvent. Donc, un système. Et donc, ça rejoint aussi les 600 000 subdivisions de l'âme de Adam Arishon. Hein, c'est toujours le chiffre 6 qui revient, c'est incroyable. Donc les Sumériens aussi, ils avaient ce chiffre 6. Voilà. Ils découpaient le temps en 6, enfin en 60. Ils comptaient en base 60, etc. Donc la monnaie, c'est la même, donc c'est le shekel. Donc vraiment, il y a entre les Sumériens et les Israélites, il y a vraiment il y a, il y a, il y a, il y a une continuité, quoi. C'est ce chiffre 6. Alors, je ne vous parle pas du fameux le chiffre 6, donc les 6 millions de juifs tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Là encore, c'est le chiffre 6 qui est obsessionnel. Et je rappelle que au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, donc le centre officiel de la Shoah, la Mecque de la Shoah, hein, si je puis dire, eh bien, au centre de Yad Vashem, vous savez ce qu'on donne comme chiffre pour le nombre des victimes? 4 millions et demi. Voilà, 4 millions et demi. On ne dit pas 6 millions, on dit 4 millions et demi. Eh bien, pourtant, malgré cela, malgré cette, cette donnée de Yad Vashem, hein, qui est absolument, comment dire, insoupçonnable je sais pas, eh bien, malgré cela, c'est ce chiffre de 6 millions qui revient inlassablement. Donc, vous voyez, cette obsession du chiffre 6, eh bien, elle est quand même très troublante parce que les Sumériens aussi étaient complètement obsédés par le chiffre 6. Voilà. Donc, voilà, c'est pour parler de chiffres, en fait, hein, voilà, je vous disais ça. Donc, voilà, le calendrier satanique, c'est ça. Non, malheureusement, je n'en ai pas connaissance, mais je vais voir ce qu'il en très est. Hein. bien. Alors, Ouais. j'ai une nouvelle question de BH. Oui. Avez-vous croisé les tribus khazars qui se sont converties au judaïsme dans vos recherches et leur éventuelle implication dans la franc-maçonnerie? Oui, oui. Donc, est-ce que vous Oui, avez oui, c'est croisé une thèse. des informations Oui, enfin, oui, oui.
c'est Alexis, je crois qu'il s'appelle Alexis, c'est un écrivain qui a parlé de ça. Celui qui a écrit Le Zéro et l'Infini, comment il s'appelle? Je sais plus. Bref. Oui, mais effectivement, les Khazars qui ont adopté la religion juive et qui sont à l'origine des Ashkénazes, hein, effectivement, bon, j'ai pas beaucoup étudié ça, mais oui, pour moi, c'est la postérité du serpent, hein, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette postérité du serpent, c'est de l'esprit, c'est pas du biologique, c'est de l'esprit. Donc ces Khazars, effectivement, ils sont les héritiers de cet esprit de transgression, de manipulation, de ce que vous voulez. Voilà. Ouais, ouais, c'est, ouais, j'ai entendu parler de cette idée. Ouais, moi Mais j'ai bon, entendu parler, mais ouais, bon, c'était via le Cheikh Imran Hussein, oui, qui parle aussi des Khazars et de leur conversion au judaïsme, alors que normalement elle se fait par la mer. Donc ouais. c'est, Alors c'est Arthur Koestler, hein, l'écrivain dont je vous parlais. Arthur Koestler. C'est un écrivain euh, qui a écrit un livre très célèbre, Le Zéro et l'Infini. Et il a écrit donc un bouquin qui parle des Khazars, justement. Donc il est né à Budapest, c'est un juif. Et effectivement, il a écrit tout un bouquin là-dessus. Je vais essayer de le retrouver. C'est donc voilà, ça c'est Zéro à l'infini. Bon, bref, et c'est bon, bon, enfin bref, vous trouvez. Ah voilà, je crois que c'est ça, la 13e tribu. Voilà, la 13e tribu, l'Empire Khazar et son héritage. Voilà, bouquin de Arthur Koestler, bon, que je n'ai pas lu. Voilà, donc d'accord. comme l'écrivain est juif, ben, je suppose que il a certaines connaissances sur la question. Voilà. Alors je Ouais, prends ouais, une c'est intéressant. nouvelle question. Y a-t-il un lien entre les 72 anges de la Kabbale et le hadith de la tradition islamique qui parle des 73 sectes? Je ne sais pas. Là, vraiment, je, je, j'ai pas étudié ce rapport-là entre les deux nombres. Je, là, je me suis pas intéressé à Mhm. ce point. Vous voyez, moi, j'étudie cette postérité, donc il y a des il y a des choses comme ça, donc je peux pas tout connaître en détail. Mais peut-être, oui, je sais À pas, voir, je sais pas. on n'a Ouais. pas. Ouais, très bien. Donc c'est la 13e tribu, le titre, apparemment. Oui, oui, la 13e tribu, Voilà. C'est l'héritage des Khazars, je crois. ouais. Dans le Ouais. chat, on nous l'a précisé. Bah, écoutez, Ouais. pour moi, ça fait bientôt 2 heures. Si j'ai plus d'autres questions dans le chat, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse. Allez-y. Ben, ben, écoutez, non, Je pense qu'on a ouais, bien, on a bien, ouais, bien ouais, fait le tour. On est parti de très 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 ouais, loin, ouais, hein. ouais. Là, je peux dire que, là, je peux dire que, oui, oui, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur la juive, etc. C'est oui, en fait, j'ai voulu montrer que cette postérité du serpent, elle ne s'est jamais interrompue. Voilà. Et donc, aujourd'hui, elle est à son apogée, hein, mais c'est au moment où elle est à son apogée qu'elle va tomber. C'est ça que le serpent se mord la queue finalement. Voilà, le serpent se mord la queue, il s'empoisonne lui-même parce il a tout détruit autour de lui et la seule chose qui reste, c'est lui-même. Donc sa fureur se retourne contre lui-même. Donc le serpent se mord la queue et c'est le fameux symbole de l'Ouroboros. Hein, et donc on voit ça aux États-Unis, hein, l'État profond qui fait une fraude gigantesque, complètement démesurée, complètement folle et flagrante, quoi, et donc qui se tire une balle dans le pied finalement. Hein. Donc il se tire une balle dans le pied, véritablement. Donc là, le serpent se mord lui-même, voilà. Et donc c'est l'effondrement. C'est voilà,
ils sont arrivés au sommet du pouvoir et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber et donc voilà, je pense que là, aux États-Unis, on va assister à des bouleversements, inouïs pour les gens qui viennent. Voilà. Des D'accord. scandales phénoménaux. D'accord, très bien. Mais écoutez, on va rendre l'antenne. Oui, Heu, on va vous laisser vous voilà. reposer. Ne bougez pas, nous allons débriefer ensemble, monsieur Hadjat. Merci. Merci Heu, infiniment. merci pour votre travail. Vous pouvez Merci retrouver, beaucoup. donc tout les articles de monsieur Hadjat sur son Oui, blog, que je oui, bien mettrai sûr. sous la Oui, vidéo et puis, je vous souhaite, une bonne nuit à tout le monde, vous et aussi. une très bonne fin de week-end À vous aussi. Merci beaucoup et peut-être à la prochaine. et j'espère bien. Au